Il me fait plaisir, au nom du Parti québécois, de présenter le projet de loi sur l'utilisation accrue du bois dans la construction. Je peux vous dire que je suis très fier, que notre parti est très fier de cette présentation. Il faut être conscient que la crise forestière est sans précédent. C'est très difficile pour les milieux forestiers. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, on ne peut pas obliger les Américains de construire des maisons qui n'ont pas besoin, mais on peut, à tout le moins, au Québec, renforcer notre utilisation du bois, et c'est ce qu'on compte faire par le biais du projet de loi. Donc, on pourrait dire que ce matin, on pose un geste concret pour soutenir l'industrie forestière, mais surtout aussi pour développer la fierté des Québécois et des Québécoises envers la ressource bois, parce que la ressource bois, c'est une richesse collective qui est très importante pour l'ensemble des régions et pour le Québec tout entier. Puis, je pense qu'il faut qu'on développe ce qu'on appelle une culture forestière, puis l'associer à l'ensemble de nos décisions comme société, mais également aussi comme citoyens. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir mieux en vivre. Puis, d'autre part aussi, il faut être conscient que cette ressource-là, le bois, va nous permettre d'atténuer nos gaz à effet de serre. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Puis, je peux vous dire qu'au niveau du développement de la fierté, il y a encore beaucoup de travail à faire. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai parlé avec un ingénieur forestier qui me disait que sa fille devait faire une présentation dans sa classe pour le métier de son père, qu'elle n'a pas osé dire qu'il travaillait dans le milieu forestier. C'est-à-dire qu'il y a un problème, parce que dans le fond, on devrait être fier de ça. Je peux vous dire également aussi qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à un projet de loi comme ça. J'ai assisté à beaucoup de colloques dans lesquels il y a eu des résolutions qui ont été faites, qui ont été parvenues au ministère des Ressources naturelles. Moi-même, j'ai demandé à la ministre plusieurs fois, en chambre ou autrement, de pouvoir faire un projet de loi comme ça. Et comme il ne s'est rien passé, on a décidé, nous, de passer à l'action. Bon. Le projet de loi consiste à faire en sorte que pour chaque construction, en dehors du résidentiel, parce que le résidentiel a quand même beaucoup de bois, qu'on ait l'obligation d'avoir un pourcentage minimum de matériaux bois à l'intérieur de cette construction-là. Puis, présentement, ça ne se fait pas dans le secteur non résidentiel, ce qui est complètement insensé. C'est pas normal que le Québec, qui est d'abord et avant tout un immense territoire forestier, utilise si peu le bois. Je peux vous raconter une anecdote par rapport à ça. Mes frères travaillent avec des Finlandais. Quand les Finlandais sont venus au Québec, ils ont dit, vous autres, les Québécois, vous aiguissez le bois. Mes frères ont dit, comment on aiguise le bois? On travaille là-dedans, on aime ça. Non, ils disent, vous autres, là, le bois, on n'en voit pas, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Vous autres, le bois, vous aimez ça, couper, coucher sur un camion, strapper, puis envoyer pour d'autres. C'est pas vous autres qui l'utilisez. Je pense que malheureusement, il avait raison. Et nous, pour changer ça, ce qu'on dit, c'est que là, il faut développer cette fierté-là, puis on va avoir comme modalité d'avoir un minimum de 5 dans les constructions qui sont à la fois commerciales et industrielles, et un minimum de 25 dans les constructions publiques, parce qu'on pense que l'État doit donner l'exemple, et même la ministre Normando disait elle-même qu'on avait un devoir d'exemplarité. Je vais vous couper la parole, mais il faudrait expliquer, parce que, quand on parle de 5 ou de 25 on parle des planchers, on parle du bois d'apparence, il faudrait juste expliquer, parce que moi, ce que je comprends, c'est on parle de bois de structure. On parle de l'ensemble du bâtiment. Sur le volume, on pourrait dire sur le volume. Ça pourrait être mis dans la structure, ça peut être en bois d'apparence, ça peut être de différentes façons. Je pense qu'il y a différentes façons d'utiliser, mais ce qu'on vise, c'est qu'il y ait un minimum de 25 dans les constructions publiques, et ça toucherait même le milieu municipal, parce que c'est également du domaine public. C'est parce que c'est quand même pas rien. Et nous, on pense qu'on a une approche modérée, 5 pour le privé, 25 pour le public. Et on espère que le gouvernement libéral va appuyer ça, parce qu'ils nous disent souvent qu'on est des radicaux. Je pense qu'on donne l'exemple là, à l'effet que c'est vraiment quelque chose qui est, à notre avis, à la fois responsable et très facilement réalisable. Je peux vous dire également que le projet de loi vise également à proposer des modifications au Code de construction du Québec si nécessaire, dans le cas où ça pourrait l'être, et que ces modifications-là devront avoir été mises en place avant le 1er janvier 2012, parce que c'est à ce moment-là que le projet de loi devrait être appliqué. Également aussi, on dit que le projet de loi va permettre de réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. On sait que le Québec a des objectifs importants
On sait que dans la construction, il y a quand même beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre quand on utilise le ciment, la tôle, le métal. Et on pense que l'utilisation du bois va diminuer grandement nos émissions de gaz à effet de serre. Et on dit qu'entre autres, là, selon ce que nous a donné l'Ordre des architectes, c'est que chaque tonne de matériaux bois utilisé dans la construction capte environ 5,7 tonnes de dioxyde de carbone qui serait relâché dans l'atmosphère. C'est donc dire que chaque geste peut contribuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est pas dédaigné. Puis en plus aussi, je pense que si on peut allier à la fois l'économie et l'écologie, je pense qu'à ce moment-là, on va réussir notre projet de loi. Monsieur Tracy, le problème, il est souvent, en tout cas pour l'avoir un peu touché moi aussi, le problème, c'est souvent des firmes d'ingénierie conseil qui font les plans et qui, eux, fonctionnent avec le béton et l'acier parce qu'ils ont des livres de normalisation qui leur disent si j'ai besoin d'une portée de, je sais pas, de 50 pieds, je dois prendre une poutre d'acier ou une poutre de béton de telle dimension, et ils n'ont pas les mêmes données pour le bois. Alors, s'ils veulent faire construire en bois, ils doivent tout faire le travail, et l'humain étant de nature paresseuse, il ne se donne pas de la peine de faire ça. Le travail, il doit être fait en amont de la construction, c'est-à-dire dans les firmes et les personnes qui font les plans. C'est eux qu'on doit sensibiliser. Oui, mais disons qu'au point de départ, c'est sûr qu'il y a du travail encore à faire et la Coalition Bois, justement, est en train de préparer des outils à cet effet-là, va fournir, il y a déjà des outils qui sont sur le marché présentement. L'Ordre des architectes nous dit que l'important, c'est qu'on mette un minimum et qu'à ce moment-là, le débat va devoir se faire et à ce moment-là, tout le monde doit s'asseoir à la table. Présentement, c'est plus facile pour les ingénieurs de dire on n'a pas le temps de s'occuper de ça, c'est un peu plus compliqué, mais à partir du moment où il y aura une loi, là, tout le monde est obligé de s'asseoir et là, tout le monde est obligé de recevoir la formation qui est nécessaire et ça va changer rapidement. Il faut dire en plus qu'on n'est pas des leaders là-dedans. Des pays qui sont beaucoup moins forestiers que nous, comme la France, ont déjà ce type de loi-là, ont fait ça déjà il y a quelques années. Et ce que les architectes nous ont dit en France, entre autres, j'ai rencontré des architectes français qui nous ont dit, à partir du moment où on a mis un minimum, c'était pas important qu'il soit très élevé, c'est que là, ça a forcé tout le monde à s'asseoir et faire en sorte que ça puisse se réaliser. Quand que ça a été imposé, c'est 2005, ça a commencé, les premières lois, et on a modifié en 2010, on a augmenté le pourcentage en 2010. Votre projet de loi prévoit que pour les bâtiments construits par le gouvernement du Québec, centres d'accueil, tout ça, qui sont financés par le gouvernement du Québec, qu'il y ait une imposition plus importante pour... 25 Ça demande tout ce qui est du domaine public, que ce soit des bibliothèques, que ce soit des édifices gouvernementaux, à ce moment-là, ce serait 25 je sais, là, je saute un petit peu du coq à l'âne, mais je sais qu'il y a des pressions qui se font pour qu'un éventuel nouveau Colisée à Québec soit fait en bois. Ce serait un bel exemple pour vous penser? C'est évident qu'à ce moment-là, ce bâtiment pourrait tomber sous cette juridiction-là. Mais le souhaitez-vous, c'est ce que je vous demande. C'est évident que je pense qu'il y aurait une fierté. Écoutez, ceux qui ont vu des bâtiments en bois savent qu'il y a vraiment une chaleur qui se dégage, un sentiment de fierté. Puis de dire qu'on peut faire un bâtiment entièrement fabriqué à partir d'un produit qui est fait au Québec, à partir d'un produit qui est renouvelable, qui est noble, qui est écologique, je pense que ce serait une grande fierté pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises. OK. Merci. Au plaisir. Quel accueil croyez-vous recevoir avec votre projet de loi du côté du gouvernement? Disons qu'on espère avoir un accueil très positif parce que la ministre elle-même nous a dit que l'État avait un devoir d'exemplarité. Ce qu'on sait présentement, c'est que le ministre Serge Simard, s'est prononcé en faveur sans avoir vu le projet de loi. La ministre Normando, elle s'est prononcée contre sans l'avoir vu. Parce qu'entre autres, elle dit que ça va créer de la chicane, etc. Mais disons que vous lui demanderez c'est quoi. Mais moi, je pense... M. Béchard, qui l'a précédé, lui, a déposé une charte du bois qui demandait un contenu en bois. Oui, et la ministre soutient présentement une stratégie sur l'utilisation du bois. Et je pense qu'elle a un bon exemple, quelque chose de concret qui ne coûte pas cher au gouvernement, qui peut développer la fierté. Puis je pense que si le gouvernement n'appuie pas cette motion-là, quand ils vont nous dire qu'ils croient dans l'industrie du bois, puis quand ils nous disent qu'ils croient dans l'utilisation du bois, ce qu'on va s'apercevoir, c'est qu'ils y croient, mais juste un petit peu, pas trop. J'ai une question qui concerne votre projet de loi, mais aussi d'autres. Bon, il est fortement question de proroguer la session
Et tous les projets de loi qui sont déposés vont tomber à l'eau, le vôtre également, et d'autres aussi, là. Est-ce que c'est un projet de loi que vous comptez redéposer dans une nouvelle session, si c'est le cas? Bien, ce qu'on espère d'abord, c'est que le gouvernement va l'accueillir, parce que je pense que ce serait très questionnable de ne pas l'accueillir. Bon, si jamais il ne l'accueille pas, bien, c'est sûr qu'on va continuer. Écoutez, c'est demandé par beaucoup de monde, par beaucoup de gens, d'être sûr d'intervenants, puis vous ferez le tour d'un certain nombre d'intervenants. Monsieur Tracé, ce que je vous demande, c'est que vous avez déposé ce projet de loi-là. Il va tomber du moment où la session va être proroguée. Est-ce que vous comptez le redéposer dans une autre session? On va revenir avec ça. Merci.